ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde, Seigneur, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur. Esprit de révélation, besoin d'attendre ta parole, Seigneur. En ce moment même, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses, par ton esprit, en ce lieu, Seigneur, enseigner ton peuple. Car ta parole nous dit, Seigneur, que tous seront enseignés par toi, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, oui, Seigneur. Que les hommes soient enseignés par toi, que les mères soient enseignées par toi, que les femmes et les filles soient enseignées par toi, Seigneur. Que les enfants soient enseignés par toi, Seigneur. Car c'est toi qui nous as créés, Seigneur. Et c'est toi qui sais ce que nous avons besoin, Seigneur. Car le berger sait ce que les brebis ont besoin. Car celui qui fait le pot, le potier a besoin, sait ce que le pot a besoin. Seigneur, c'est toi qui connais nos faiblesses. C'est toi qui connais nos manquements. C'est toi qui connais nos limites. C'est toi qui connais nos maladies. C'est toi qui connais, Seigneur, nos faiblesses. Enseigne-nous, Seigneur. Moi aussi, je dis enseigne-moi, Seigneur. Esprit de Dieu, enseigne-moi, Seigneur. Enseigne-moi cet après-midi, Seigneur. Moi aussi, je veux connaître, Seigneur, ta volonté. Moi aussi, Seigneur, je veux savoir, oh Dieu, ce qui donne vie, Seigneur Jésus. Alléluia. Que ton peuple, Seigneur, se réjouisse en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons aujourd'hui un
un thème que je n'ai pas nécessairement l'habitude de partager, c'est dans la prière, je demandais à ce que le Seigneur me montre ce que je peux partager. Et au moment où j'ai eu quelque chose en moi, dans mes pensées, je n'étais pas sûr. Et je priais encore, je disais, mais Seigneur, ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de partager. Mais j'avais choisi, j'avais décidé de faire sa volonté. Et d'aller là où il va, même si je ne comprends pas. D'aller là où il va, même si je ne vois pas ce qu'il va faire là-bas. Comme notre sœur Lydie nous a dit, d'aller vers là où il veut aller et de s'attendre à lui. Amen. Nous allons parler de la relation des pères et les enfants. La relation des pères et les enfants. Lisons à Malachie chapitre 4. Pour certains, ce sera un chapitre 4, le verset 5. Pour les autres, ce sera un chapitre 3, le verset 24. Je commence à prendre une habitude de prier avec vous. Comme ça, on voit tous la même chose, on lit la même chose. Malachie 3, 24, il dit il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Nous avons vu la même chose? Oui? Est-ce que j'ai lu ce que vous voyez ici? Il y a d'autres versions où on dit de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. En anglais, on dit lest I come and strike the land with a decree of utter destruction. Donc, de peur que je ne vienne frapper le pays d'un décret d'extermination totale. Ce terme de décret d'extermination totale se réfère à des choses consacrées ou mises à part pour le Seigneur ou par le Seigneur en vue de leur destruction. Donc, si le cœur des pères ne revient pas vers leurs enfants et que le cœur des enfants ne revient pas vers leur père, la menace est que le Seigneur vient, ou bien le Seigneur décrète un décret d'extermination totale. Ça veut dire que ça devient des choses consacrées ou mises à part pour le Seigneur ou par le Seigneur en vue de leur destruction. Ce verset contient deux choses. La première, Dieu nous lance une bouée de sauvetage dans l'enseignement. Parce qu'il dit, si on peut voir le verset 23, ça vient. Le verset 23. Je vais vous lire. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Voilà, on relit ensemble. Je vous enverrai le prophète Élie avant qu'il arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Puis 24. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, le Seigneur nous lance une buée de sauvetage dans la personne ou bien dans l'enseignement de celui qui devait venir, Élie, ou ici, c'est l'image d'Élie parce que nous savons qu'à ce moment-là, Élie était déjà passé dans la gloire. Et donc, c'est une image d'Élie. Donc Dieu dit, je vais envoyer un prophète Élie et il va ramener le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers les pères.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que donc ici, il prononce une menace de malédiction ou de destruction totale. C'est ces deux choses qui sont contenues dans ce verset. Et les deux choses sont liées. Ça veut dire que cette buée de sauvetage qui est envoyée, elle est là pour nous sauver de cette menace de destruction. Le Seigneur envoie cette buée de sauvetage afin que toi et moi ou son peuple ne soient pas détruits. Amen. Nous sommes ensemble. Nous pouvons parcourir le livre de Malachie pour comprendre bien ou situer bien ce verset dans le livre dans lequel il était, ou bien dans lequel il est. Le livre de Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est un livre qui a été écrit plus ou moins entre 470 et 430 avant la venue de Jésus-Christ. Après ce livre vient 400 ans avant le moment qu'on parle de Jésus, donc à Matthieu. Ou bien avant le moment où la naissance de Christ arrive, il y a plus ou moins 400 ans. Le moment qu'on appelle intertestamentaire. Donc c'est les deux testaments. Et c'est le dernier livre, que ce soit chez nous les chrétiens ou chez les juifs, c'est le dernier livre. Et ce dernier livre montre ou dessine pour nous la situation du peuple de Dieu avant que n'arrive le moment de silence, de grand silence de Dieu, avant que Christ ne naisse à Bethléem. Ce livre aussi se trouve entre 46 ans et 76 ans après la construction du deuxième temple. Vous vous rappelez, dans le temps de, je pense que c'est Zérubabel, où ils construisent le deuxième temple. Et ce livre ici, en fait, il est écrit entre 4 décennies ou 7 décennies après l'événement ou la fin de la construction du temple. Et il se trouve aussi, où la personne qui écrit ce livre, ou cette prophétie, c'est quelqu'un probablement qui était un contemporain de Néhémie. Donc qui était dans le temps où ils ont construit les murailles du temple. Donc ils ont d'abord construit le temple. Quand ils ont achevé le temple, après quelques temps, ils ont commencé à construire les murailles. Cette personne, ou la personne qui a écrit Malachie, se trouve probablement dans ce temps-là. Et nous pouvons voir l'état d'esprit au début de la construction du temple, pas des murailles, au début de la construction du temple. Nous pouvons voir l'état d'esprit du peuple d'Israël. En Esdras, le chapitre 3, Esdras, chapitre 3, on va lire de 10 à 13. Nous pouvons lire ensemble. Lorsque les maçons posèrent les fondations du temple de l'Éternel, on disposa les prêtres en costume avec les trompettes et les lévites descendants d'Asaph avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les directives de David, roi d'Israël. Ils se répondaient en louant et en célébrant l'Éternel. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement pour Israël. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en louant l'Éternel parce qu'on posait les fondations de la maison de l'Éternel. Cependant, beaucoup parmi les prêtres, les Lévites et les chefs de la famille âgée qui avaient vu le premier temple pleuraient tout haut pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de celui-ci. Comme beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. On ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie de celui des pleurs du peuple. En effet, ils poussaient de grands cris qu'on entendait au loin. Ça, c'était l'état d'esprit au moment où ils ont posé les fondations du deuxième temple. Ils sont dans la joie.
poussent des cris de joie. Voici le premier temple était détruit. Et tous languissaient pour ce jour où le deuxième temple, où ils pourront reconstruire le temple. Le moment arrive enfin, après tout ce temps d'attente. Ils posent les fondations et ils célèbrent, car c'est le moment venu qu'ils recherchaient. Et parmi eux se trouvent aussi les prêtres et les lévites qui étaient âgés, qui se souvenaient de la gloire du premier temple. Et le premier temple était glorieux. Et le deuxième temple était moins glorieux, sachant qu'ils n'avaient pas assez d'argent comme au temps de Salomon pour reconstruire vraiment la même gloire. Il n'y avait pas l'arche de l'alliance. Il y a des choses qui manquaient dans le deuxième temple. Mais le fait qu'il y avait juste la fondation, ils se réjouissaient, bien que d'autres pleuraient. Mais ces pleurs, c'était comme des remords parce que ils savaient qu'ils n'avaient plus la même gloire. Ce temple n'avait plus la même gloire parce qu'ils avaient péché et que l'Éternel avait laissé la destruction de son temple. Donc ça, c'est l'état d'esprit que les Israélites ils ont au moment où on pose la fondation. La construction du temple va prendre plus ou moins 20 ans. Et il y a des problèmes, c'est pas facile, ils essayent des choses, ils sont combattus ici et là. Ça prend 20 ans, mais après 20 ans, ils vont dédier le temple et ils sont dans la joie. Ils ont pu maintenir la joie qu'ils avaient au début quand ils ont posé la fondation. Waouh, gloire à Dieu, la maison de Dieu elle est prête, nous pouvons recommencer le culte. Vous pouvez imaginer leur joie après d'avoir achevé le temple. Mais 4 à 10 décennies plus tard, cette joie a donné lieu, ou cette reconnaissance a donné lieu au mécontentement au sein du peuple de Dieu. C'est dans ce temps-là que le prophète Malachi va écrire ou va prophétiser. Le livre ouvre avec ces mots-ci. Donc, Malachi 1, le verset 1, ou bien le chapitre 1, le verset 2. Malachi, le chapitre 1, le verset 2. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob, déclare l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob, le verset 3, et j'ai détesté Ésaü. J'ai livré ses montagnes à la dévastation, son héritage au chacal du désert. Verset 4. Si Édom prétend, nous sommes détruits, mais nous relèverons les ruines. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qu'ils construisent, je démolirai, on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. 5. Vos yeux le verront et vous direz, l'Éternel est grand, même en dehors des frontières d'Israël. Le livre commence déjà avec une déclaration d'amour. Dieu dit, je vous ai aimé. Mais nous voyons aussi qu'en même temps, le peuple ne le croit pas. Le peuple il a du mal à croire dans cet amour. Parce qu'il dit, mais vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Donc le peuple qui, il y a 4 à 10 décennies, 4 à 10 ça veut dire 40 à 70 ans. Donc c'est dans la vie d'une personne. Ils sont en train de parler de la bonté de l'Éternel quand on a fini le temple, la bonté de l'Éternel pour Israël. 40 ans à 70 ans plus tard, ils disent en quoi nous as-tu aimés? Ils ont du mal à reconnaître l'amour de Dieu. Ça, c'est l'époque dans laquelle Malachi écrit ces paroles. Ils ont du mal à croire que c'est un peuple unique, mis à part. Ils se comparaient peut-être à Édom, la descendance d'Ésaü, pour dire qu'il n'y a pas de différence. Mais Dieu dit non, je vous ai aimé, mais j'ai haï Ésaü. Ils avaient du mal à croire les déclarations et les affirmations de Dieu.
Le peuple contredisait les affirmations de Dieu dans leur cœur. Ils ne voyaient pas les choses de la même manière que Dieu. Nous voyons aussi qu'en fait, le peuple faisait un culte. Ils avaient le culte comme d'habitude. Les prêtres, ils offraient des offrandes. Ils sacrifiaient comme d'habitude. Les choses continuaient comme ça a toujours été. Le culte avait repris comme on a vu, car le moment où le temple est achevé, on peut reprendre le culte. Ils avaient repris, les prêtres, on a lu ça ensemble. Tous étaient dans la joie quand ils ont repris, mais là on se trouve 40 à 70 ans plus tard. Et le Seigneur va commencer à les adresser des reproches. Il faisait le culte et les prêtres offraient des sacrifices à Dieu, mais il déshonorait son nom dans la pratique de ce culte. Ils offraient sur son autel des aliments impurs. Ils disaient, en quoi t'avons-nous profané? Et ils disaient, la table de l'Éternel est méprisable. Là, c'est les mêmes personnes, bien c'est le même peuple qui avait été dans la joie de voir le Seigneur agir il y a quelques années. Ils offraient des sacrifices, suivez-moi un peu. Ils offraient des sacrifices de bêtes aveugles, boiteuses ou infirmes. Ils offraient cela. Ça, c'est ce que Dieu les reproche. Ils osaient offrir à Dieu les aliments impurs, des bêtes aveugles, infirmes et boiteuses. Les offrandes que l'Éternel avait interdites. On pourrait même se demander si vraiment ces gens avaient lu la parole de Dieu, avaient lu vraiment la loi. Si les prêtres, eux qui sont supposés être les plus sanctifiés ou ceux qui sont devant le peuple, ceux qui entrent dans le lieu saint, étaient dans cet état d'esprit, quel était l'état d'esprit du peuple? La Bible, si on continue à lire, il va nous dire que, en fait, le peuple aussi, il ne donnait plus les dîmes. Il était en train de tromper Dieu dans les dîmes. C'est ça l'état d'esprit du peuple. Non seulement il avait un déclin dans la manière de pratiquer le culte, mais dans leur foyer aussi, il y avait un problème. On voit que ce peuple commençait à s'entremarier ou bien marier des étrangers, les filles étrangères. Et Dieu n'a rien contre les étrangers, frères et sœurs. Parce que si cela était le cas, alors le mariage de Boaz, l'homme de Dieu, avec Ruth n'aurait pas été un mariage agréable à Dieu. Dieu n'a rien contre l'étranger. Mais le problème, c'est les dieux de l'étranger. Le problème, c'est que quand le peuple se marie avec les étrangers, ou avec ceux qui ne partagent pas la même foi que lui, il entraîne dans l'idolâtrie. Non seulement ils se mariaient avec les étrangers, mais ils avaient de la violence dans leur foyer. Jusqu'au moment où Dieu va dire que, en fait, ils étaient infidèles, les maris étaient infidèles à leurs femmes, au point même de les divorcer. Et c'est dans ce livre qu'on a cette phrase, que Dieu est le divorce. On est ensemble. C'est ça l'état d'esprit du peuple auquel Malachie prononce ces paroles. En Malachie 2, 13 à 14. Malachie chapitre 2, le verset 13 à 14. Voici une deuxième chose que vous faites. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il ne prête plus attention aux offrandes et qu'il ne peut rien accepter de vos mains. Et vous dites pourquoi? Donc pourquoi le Seigneur ne reçoit plus ces choses de leurs mains? Ou bien pourquoi même il reproche qu'il couvre son autel de larmes? Et le Seigneur répond, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et ta femme, et la femme de ta jeunesse, que tu as trahi. Et pourtant, elle était ta compagne, et la femme avec laquelle tu étais lié par une alliance. Donc l'état des prêtres, c'est qu'ils sont vraiment loin, ils sont à côté de la plaque. Ils sont occupés ou préoccupés à juste faire continuer les choses, mais ils ne se soucient pas d'aller en profondeur et de regarder qu'est-ce que le Seigneur veut pour faire cela. Le peuple, ils ont abandonné de donner les dîmes
dans la maison de l'Éternel. Non seulement ça, ils se marient, ils s'entremarient avec les étrangers et leur Dieu, et même, ils les divorcent, il y a de la violence. Il va ajouter que son peuple le fatigue par ses paroles. Et le peuple dit, mais en quoi nous t'avons fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir, ou bien, où est le Dieu de la justice? C'est ce que le peuple disait. Ils étaient à un endroit où ils ne voyaient plus l'amour de Dieu comme on a vu. Ils disaient, mais en quoi nous as-tu aimés? Ils ne comprennent pas l'amour de Dieu. Ils ne voient pas l'amour de Dieu. Ils abandonnent tous les droits chemins. Ils vont même aller jusqu'à dire que ceux qui font le mal, c'est eux que le Seigneur approuve. Et que le Seigneur de la justice n'est plus là. Nous pouvons dire en conclusion de ce livre de Malachie que ce peuple réellement était dans des temps où il relativisait les choses. Tout était devenu relatif. Comment on offre? Quel sacrifice on offre sur l'autel de Dieu? À qui est-ce qu'on se marie? Dans quelle situation? Est-ce qu'on donne les dîmes ou on ne les donne pas? Est-ce qu'on reste marié malgré les difficultés ou on divorce? Le peuple était dans un temps de relativiser les choses. Quelque chose qui peut nous faire penser à aujourd'hui. Un temps de relativiser tout. Un temps où on se forme ses propres opinions. Qu'on marche dans les chemins qu'on se trace soi-même. Et qu'on marche dedans. Et qu'on dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En quelque sorte, le peuple faisait ce qui lui semblait bon. Encore une fois, le livre de Malachie, c'était le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est, je dirais, les derniers jours de l'Ancien Testament. Si l'Ancien Testament peut être comme aujourd'hui, on dirait c'est la fin des temps de l'Ancien Testament. Et la fin des temps de l'Ancien Testament, c'était toute cette décadence morale. Une perte de respect pour les traditions, une diminution de la foi, des comportements considérés comme immoraux par rapport aux normes établies. Alors Dieu, dans le livre de Malachie, vers la fin, va promettre 3 choses. La première chose, pour ceux qui craignent le nom de Dieu, va se lever le soleil de la justice. Amen. Amen. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que on a dit qu'il y a plus ou moins 400 ans entre le livre de Malachie, ou bien la fin de ce livre, ou de ce temps, et le temps où le Seigneur Christ vient sur terre. Et on peut dire que c'est un temps de silence où Dieu ne parlait pas de manière générale au peuple, à son peuple. Mais de manière personnelle, il y a les gens qui vivaient encore des bons jours. Parce que vous vous rappelez le moment que le Seigneur Jésus-Christ est né, il y a Siméon que l'Esprit de Dieu va parler à Siméon. Il y a Anne qui va aller au temple qui était déjà au temple. Elle avait déjà pris, après la mort de son mari, elle était allée au temple pour prier. Même elle avait des révélations. Donc pour ceux qui craignent le nom de Dieu, le soleil de la justice se levait de manière continue sur eux. Bien que pour les autres, peut-être c'était les ténèbres. Pour ceux qui craignaient l'Éternel, leur soleil continuait à briller. Amen. Ce n'était pas le silence pour tout le monde. Siméon entendait encore la voix de Dieu. Non seulement il entendait la voix de Dieu, il prophétisait encore. Anne, même chose. Il y avait des gens comme eux que le Seigneur s'était réservé. Deuxième chose que Dieu va promettre dans le livre de Malachie. Il va lui-même venir et faire la purification de son peuple. Et il le dit, qu'il va envoyer un messager. Le Seigneur que vous désirez, soudainement va être dans le temple. Et il va purifier sa maison. Et les prêtres, il va le rendre pur. Troisième chose que le Seigneur promet, c'est qu'il va envoyer un messager qui va préparer le chemin pour le Seigneur. Amen. Amen, on est ensemble? Et c'est sur cette troisième chose-là où nous avons lu les paroles centrales aujourd'hui. Je vous enverrai le prophète Élie avant qu'en arrive le jour de l'Éternel.
Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Ce verset, il vient à la fin. C'est le dernier verset de l'Ancien Testament. Et franchement, le dernier verset de l'Ancien Testament n'est pas assez waouh, quoi. C'est pas... Si vous écrivez un film et que vous finissez l'Ancien Testament, vous le finirez pas sur « Je vous enverrai un prophète ». Ok, ça a l'air intéressant. C'est « Revenez à la saison prochaine, je vous enverrai un prophète ». Le prophète Élie. Et puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener du feu. Il va faire descendre du feu. Il va faire des miracles comme Moïse. Il va faire quoi? Non, il va amener le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leur père, de peur que je ne frappe le pays de destruction. Quelle fin! Quelle fin du testament! Mais si nous voyons que dans ce livre, on parle de tout ce qui n'allait pas, tout ce que le Seigneur voulait voir changer radicalement au milieu de son peuple, les sacrifices conformes à sa volonté, il voulait restaurer les sacrifices, il voulait restaurer les dîmes exactes, il voulait restaurer les mariages. Alors on peut voir que restaurer la relation entre les parents ou les pères et leurs enfants, ou les parents et les enfants, et entre les enfants et les parents, ça va aussi dans cette même continuité des choses que le Seigneur veut voir restaurer. Mais plus loin encore, on dirait que cette relation, le rétablissement de cette relation devient central. Bien qu'il est à la fin de ce livre, il devient comme central. Parce qu'il est accompagné d'une menace. On a parlé d'autres choses. Ce n'est pas que ces choses ne sont pas importantes. Mais ici, ça va s'accompagner d'une certaine menace. Il dit qu'il faut que cette relation soit restaurée pour que je ne vienne pas détruire le pays. Je me suis posé la question. Pourquoi une telle menace pour une chose qui semble moins grave que les autres? N'est-ce pas? Pourquoi une telle menace? Ça semble moins fort ou moins grave que les prêtres qui présentent des offrandes impures ou même le divorce et la violence dans les maisons, marier les étrangers, restaurer les relations entre parents et enfants, vraiment, c'est limite quelque chose que tu enseignerais à l'écodim. Un jour, j'étais au camp des jeunes, je pense qu'il y a 2 ans. Et puis, c'était au moment où on demandait des jeunes de venir, ceux qui étaient touchés par la parole, de venir, on allait prier pour eux. Et comme ils étaient plusieurs, ils ont demandé aussi aux responsables de jeunes de prier pour certains, donc pour les autres qui étaient devant. Et moi aussi, je suis parti prier pour certains jeunes. Je suis arrivé sur un certain jeune. Et je lui ai dit, c'est quoi ton sujet de prière pour que je puisse t'aider à prier? Il m'a dit, je suis ici pour me repentir parce que j'ai de tendance de désobéir à mes parents. Et quand il a dit ça, moi je me suis dit, allez, on est au cas des jeunes, on n'est plus au cas des enfants. Désobéir aux parents, on est dans le camp. Dans le camp, c'est l'endroit où vraiment les jeunes disent ce qui est sur leur cœur. Les gens sont en train de confesser des péchés lourds là-bas. Et lui, il dit ici qu'il a besoin de prière par rapport à désobéir les parents. Et limite, j'ai eu vraiment un relâchement en moi pour prier pour lui. Mais j'ai commencé à prier pour lui. Et quand j'ai commencé à prier pour lui, c'est comme si je suis devenu... En moi, il y a une colère qui s'est levée contre son péché. Et j'étais étonné. Et j'ai commencé à lui parler de manière stricte par rapport à ce péché. Après ça, je suis parti, je me suis dit, ça, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à ça. C'est comme s'il y avait une colère de Dieu contre ce péché. Quel péché? La désobéissance aux parents. Et j'ai compris quelque chose. La parole de Dieu nous dit en Exode chapitre 20, le verset 12,
Et c'est très important. Le Seigneur voulait rappeler son peuple à Malachie des choses qu'il avait déjà dit. Et donc ce verset-là ne vient pas de nulle part. Un des commandements, le 4e commandement dit ceci. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Le 4e commandement, il vient même avant, il vient après les commandements où il parle de Dieu et d'honorer Dieu et aussi du sabbat. C'est le commandement, donc le 4e. Il vient avant le commandement contre le meurtre, adultère, vol, mensonge. Il est là d'obéir à ses parents ou d'honorer ses parents. D'honorer ses parents. C'est le seul commandement dans les 10 commandements qui s'accompagne d'une promesse. Et encore une fois ici, nous pouvons voir que la promesse qui accompagne ce commandement est liée au fait d'être dans le pays. Restez avec moi, restez avec moi. Ce commandement est lié, si on obéit à ce commandement, si on le met en pratique, alors nous pouvons vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. N'est-ce pas? Et donc dire, si le cœur des pères ne revient pas vers les enfants, et le cœur des enfants ne revient pas vers les pères, je vais vous frapper de destruction. Est-ce que c'est vraiment différent de ce qui est écrit ici? Si les enfants ont un cœur qui honore les parents, ces enfants-là continueront à vivre dans le pays. Et même dans le Nouveau Testament, on nous parle, ils vivront heureux dans le pays. Alors, vous pouvez me dire, mais ce que tu dis, c'est écrit en Malachie, dans l'Ancien Testament, en quoi est-ce que cela nous concerne? En Luc 21, le verset 16, la parole de Dieu nous dit, vous serez, il parle des derniers temps, il dit, vous serez trahis même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. L'apôtre Paul dira à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On va décrire les temps difficiles qui vont être à la fin des temps. On s'attend à des choses graves, des choses graves. Les péchés que les gens vont commettre vont être des péchés graves. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. On peut dire oui, ça c'est déjà le cas. Vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil et d'autres. Mais ici il dit rebelles à leurs parents. C'est un signe des derniers temps. Ça veut dire que le Seigneur, que ce soit en Malachie, que ce soit dans le Nouveau Testament, on parle de cette relation entre parents et enfants. Même en tant que signe des derniers temps, c'est une mauvaise relation entre parents et enfants. Mais que veut dire donc le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leur père? Premièrement, nous pouvons dire, là le verset où ça a été écrit, il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'explication. Le Seigneur n'explique pas ce qu'il veut dire par ça. Ce que pour moi veut dire peut-être que ce n'est pas un mystère. Et que ça veut dire ce que ça veut dire. Qu'on n'a pas besoin d'une longue explication de ce que ça veut dire dans ce verset-là. On peut prendre le sens littéraire. Les pères et leurs enfants. La division dans la famille où le cœur des pères est loin de leurs enfants. Peut-être parce qu'ils ont un problème ou peut-être parce que le père n'est même pas présent dans le foyer. Cela peut être le cœur de père qui n'est plus avec le cœur des enfants. En Amérique, il y a des études qui montrent que les foyers dans lesquels le père est absent, il y a un taux plus élevé d'incarcération ou d'emprisonnement des garçons. Ils ont même vu
que les filles arrivent à leur puberté de manière précoce. Donc il y a une corrélation entre l'absence du père dans le foyer et le futur et l'avenir des enfants. Que ce soit l'incarcération, que ce soit cette puberté précoce, ce qui veut dire aussi commencer des relations précoces, des relations intimes de manière précoce. Le corps comme s'il se remettait, il cédait pour gérer le fait que le père n'est plus dans le foyer. Le manque du père dans le foyer peut dû à plusieurs choses. Mais de ces choses, nous pouvons surtout parler aussi, ou bien nous pouvons parler de l'infidélité dans le foyer, dans le couple, et même du divorce, comme on l'a déjà vu dans Malachie. Dans l'autre sens aussi, nous pouvons parler du cœur des enfants envers leur père. Quand les enfants sont rebelles à leurs parents, ils sont faciles à être amenés dans des mauvais chemins parce qu'ils ne se soutiennent plus sur les voies testées et approuvées par les parents. Et donc, si on parle de l'absence du père, ou on parle de le cœur des enfants qui se détournent des parents, n'est-ce pas que je viens de parler des choses que nous pouvons appeler la destruction? La destruction de la famille, la destruction de la société. Et on déplore, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Et parce qu'on s'est détourné des principes simples de l'Éternel. Le cœur des enfants vers les pères, le cœur des pères vers les enfants. Amen. Amen. Le Seigneur veut voir cette relation rétablie afin de ne pas envoyer la destruction. Nous pouvons parler du sens générationnel. Le père ou les pères et leurs enfants. La génération ancienne et la génération nouvelle. Nous avons vu qu'il y avait 4 à 7 décennies entre le moment d'achever le temple et le moment où Malachie est en train d'écrire. 40 à 70 ans. C'est sûr qu'il y avait des gens de l'ancienne génération qui étaient encore en vie à ce moment-là. Mais on ne les consultait plus. On ne les demandait plus. Montre-nous comment les choses se faisaient. Montre-nous le bon droit chemin à suivre et nous marcherons dedans. Et ainsi, s'ils avaient fait cela, ils auraient pu éviter les malédictions, éviter d'être frappés de malédictions. On peut parler donc du cœur de la jeune génération qui va vers l'ancienne génération et l'ancienne génération qui va vers la nouvelle génération. Et pourquoi pas dans cette église, le culte des jeunes et le culte des grands. On peut parler du sens spirituel de ces mots. Le Père qui est au ciel et ses enfants. Je me suis demandé, mais pourquoi? Pourquoi la Bible dit, ou pourquoi le Seigneur dit, je vous enverrai le prophète Élie, ou bien je vous enverrai Élie? Pourquoi? Qu'est-ce que Élie a à faire avec l'action de faire, ou bien d'amener le cœur de père vers les enfants et l'action d'amener le cœur des enfants vers le père? Qu'est-ce que Élie a à faire avec ça? Moi, je pense que le Seigneur nous donnait par son nom, Élie, un indice pour quelque chose de plus profond dans cette relation père-enfant. Si nous allons dans l'histoire d'Élie, nous allons trouver qu'une des plus grandes accomplissements, des plus grandes choses qu'Élie a pu accomplir quand il était sur terre, c'est ce qui s'est passé quand il a arrêté la pluie pendant un long moment et quand il a fait descendre le feu pour consommer le sacrifice, n'est-ce pas? Le jour, sur le mont, je pense que c'est Carmel, le jour où il prie, il va prier, qu'il a invité tous ces faux prophètes de Baal et d'Astarte. Le jour qu'il va prier, il dit d'abord, fais approcher le peuple de Dieu. Fais approcher le peuple de Dieu. Et puis, les prophètes, les faux prophètes commencent leur prière là toute la journée.
Et quand ils ont fini, Élie, il fait encore approcher le peuple de Dieu. Et il va faire ce miracle. Et nous pouvons dire, waouh, quel grand miracle. Mais il va nous dire pourquoi il est en train de faire ce miracle, ou bien pourquoi il cherche à faire ce miracle. Il va dire, réponds-moi Éternel, réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. Le jour où il fait descendre ce feu par la prière et par la foi du ciel pour qu'il consomme ce sacrifice, il le fait afin de ramener le cœur du peuple, des enfants de Dieu, vers leur Père qui est Dieu. Donc quand le Seigneur nous parle d'Élie qui va venir pour ramener le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leur Père, il nous parle aussi de celui qui va venir nous prêcher la réconciliation avec le Père Céleste. Dieu, dans la parole, on voit qu'il se réfère, ou bien quand il parle de sa relation avec son peuple, il parle dans des termes de famille, d'intimité. Il est notre Père et nous sommes ses enfants. Il est l'époux de l'Église. Il est le maître et nous sommes ses serviteurs. Il parle en termes de famille que nous comprenons. Réellement, il parle de roi, bien que parfois il parle de ça. Mais il parle souvent dans des termes de famille, d'intimité. Si notre vision de ces aspects ou de ces catégories, notre vision terrestre de ces catégories est fausse, est mauvaise, nous n'allons pas comprendre leur réalité céleste ou leur réalité spirituelle. Si notre relation entre nous et nos parents est mauvaise, comment pouvons-nous concevoir la relation entre nous et notre Dieu, notre Père qui est au ciel? Même nous pouvons dire, si la relation entre parents et enfants est mauvaise, si tu es absent dans la vie de ton enfant, si tu ne corriges bien ton enfant, si ton amour n'est pas là pour ton enfant, comment vas-tu concevoir l'amour que le Père a pour toi? Les deux vont ensemble. La restauration de ces catégories de manière terrestre dans nos familles, dans nos corps, dans nos vies de tous les jours, cette restauration permettra la restauration aussi de ce qui est spirituel, de ce qui est terrestre, de ce qui est céleste. Amen. Amen. Le ministère de Jean-Baptiste était concentré sur rappeler le peuple ou ramener le peuple à Dieu dans la repentance et dans le baptême. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu prêcher, il a ramené, c'est comme si c'était une première fois qu'on attendait ça, notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Il ramène la réalité du Père qui est dans le ciel pour nous dire, vous êtes des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas des étrangers, vous êtes des enfants de Dieu. Que le Seigneur restaure au milieu de nous, dans nos familles, dans nos vies de tous les jours, la relation entre parents et enfants, entre enfants et parents. Ici, je ne pointe pas le doigt aux parents, je ne pointe pas le doigt aux enfants. Je vous parle de cette parole. Il faut que le cœur des parents revienne vers les enfants. Il faut que le cœur des enfants revienne vers les parents. Si cela n'est pas le cas, nous risquons la destruction. Et si nos cœurs ne reviennent pas vers les parents et que les parents ne reviennent pas de leur cœur vers nous, les enfants, comment allons-nous comprendre notre relation avec notre Dieu qui est au ciel? Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Au lieu de ta présence, nous avons besoin
Viens, Esprit